Est-ce que tu sais que les jeunes peuvent faire mieux que toi? Alors, investis sur les jeunes. Comme je te l'avais dit, sur cette chaîne, je te partage des discours de motivation et d'inspiration. Alors, abonne-toi. Aujourd'hui, avec le DG d'Alibaba, on va apprendre comment faire réussir dans sa vie. Comment prendre des échecs et continuer à faire. Tu vas atteindre nos objectifs, quoi. C'est pour cela que je te commande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrir plus sur lui. Parce qu'il donne vraiment des discours, motivation et avec des échecs, comment faire pour les surmonter. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est important et pour découvrir plus sur lui. Et ce discours qui m'a bien motivé et m'inspiré. Alors toi aussi, je veux que tu t'inspires et tu te motives bien. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est important. Ouais, on peut commencer. Voici mon conseil pour les jeunes. À 25 ans, faites assez d'erreurs. Ne vous inquiétez pas. Si vous tombez, vous vous relevez. Vous retombez, vous vous relevez. Profitez-en, vous n'avez que 25 ans. Alors profitez du spectacle. Donc, je me dis à moi-même, et je dis aux jeunes, avant 20 ans, soyez un bon élève. Pour devenir entrepreneur, vous devez obtenir de l'expérience. Avant 30 ans, suivez quelqu'un. Allez dans une start-up. Normalement, dans une grande entreprise, il est bon d'apprendre les processus. Vous faites partie d'une grosse machine. Mais quand vous allez dans une start-up, vous apprenez la passion, vous apprenez à rêver. Alors, avant 30 ans, l'important n'est pas dans quelles entreprises vous êtes, mais surtout pour quel patron vous travaillez. Ça, c'est très important. Un bon patron vous apprend différemment. De 30 à 40 ans, vous devez penser très clairement. Et travailler pour vous-même, si vous voulez vraiment être entrepreneur. Quand vous avez de 40 à 50 ans, vous devez faire toutes les choses pour lesquelles vous êtes bon. N'essayez pas de changer de domaine, c'est trop tard. Vous auriez peut-être du succès, mais le temps qu'il vous reste est trop court. Donc, de 40 à 50, pensez à comment vous pouvez vous concentrer sur les choses pour lesquelles vous êtes doué. Et quand vous avez entre 50 et 60 ans, travaillez pour les jeunes. Parce que les jeunes peuvent faire mieux que vous. Alors comptez sur eux, investissez en eux, assurez-vous qu'ils sont en bonne position. Et quand vous avez plus de 60 ans, utilisez le temps pour vous-même. À la plage, sous le soleil. Pas vrai, c'est trop tard pour changer, normalement. Whoops. That never usually happens. Really, it happens to me all the time. Donc, à 25 ans, ne vous inquiétez pas. Toutes les erreurs sont un merveilleux revenu pour vous. Mais un conseil que je donne aux jeunes, et c'est aussi un conseil que je me donne à moi-même, c'est que rien n'est facile. Rien n'est gratuit. Si vous voulez réussir, vous devez payer le prix. Alibaba a eu besoin de 18 ans pour avoir la taille qu'elle a aujourd'hui. Oui, nous avons eu de la chance, mais nous avons travaillé plus durement que la plupart des gens. Nous dormions peu et travaillions la nuit. Alibaba a commencé sans argent, sans technologie, ni personne, dans mon appartement. Avec 17 personnes, on a décidé que nous voulions utiliser la technologie d'Internet pour aider les petites entreprises. C'était ça, l'idée. Après 18 ans, nous sommes passés de 18 à aujourd'hui, près de 16 000 personnes. Ce n'était vraiment pas facile. Je travaillais dur et mon équipe travaillait encore plus dur. En 18 ans, nous avons accompli ce qu'aurait accompli une entreprise normale en 70 ans. On travaillait jour et nuit. Rien n'est gratuit. Rien n'est facile. Ça signifie que vous devez penser différemment. Vous devez faire différemment. Nous devons apprendre. L'esprit de travail acharné de la Silicon Valley.
si nous allons travailler de 8 heures du matin et rentrons chez nous à 17 heures, alors ce n'est pas une entreprise high-tech. Et Alibaba ne réussira jamais. Si nous avons ce genre d'état d'esprit, 8 heures à 17 heures, alors nous devrions juste aller faire autre chose. Après 18 ans, Alibaba a autant grandi. Pas parce que je suis intelligent. Je ne pense pas que je sois une personne intelligente. Je sais que je ne suis pas intelligent. Si nous voulions réussir, nous devions prévoir au moins 10 ans. Aujourd'hui, nous sommes tous là pour discuter de ce que nous devrions faire dans les 5 à 10 prochaines années. Alors, que deviendra Alibaba dans le futur? Nous l'avons fait. En 10 ans. Vous pouvez également le faire. Ce que j'ai ajouté dans ce discours, c'est que pour bien réussir et bien faire les choses, c'est trouver la faille. Tu sais, la faille, c'est l'une des plus grandes choses, c'est l'une des plus grandes opportunités que tu peux faire de maintenant. C'est trouver une faille. Tu sais, il y a des catégories de faire. Trouver une faille, c'est simple que ça. Tu cherches, supposons que je donne un exemple. Tu veux être un publicitaire, ou bien supposons que tu es un publicitaire, ou tu fais des publicités. Tu vois des trucs, non? Ok, tu fais des pubs, et maintenant tu es dans une zone où il n'y a pas plein de choses, des enfants que tu vas prendre pour faire le publicitaire, tu vois. Comme tu n'as pas les enfants, alors tu peux changer de l'endroit. Il suffit de trouver là où tu as la faille, tu vois, tu trouves la faille. Tu trouves la faille. Si tu veux commencer, s'il y a certaines personnes qui disent qu'ils veulent commencer de la création de contenu. Création de contenu, il y a plusieurs manières de le faire avec. Tu sais, tu peux être motivateur ou créateur de en fait, beaucoup de choses quoi, tu vois. Il y a ce graphite, peinture, peu importe, tu vois, il y a plein de choses. Mais à toi de voir la faille. La faille, qu'est-ce que tu vas commencer et tu vois que ça marche. C'est à toi de le voir. Et deuxième méthode ici, première méthode, c'est ça. C'est de chercher la faille dans ce que tu fais. Si tu es un commerçant, c'est simple que ça. Tu cherches là où, tu cherches le produit que les gens aiment et tu les vends. Tu vois, tu cherches le produit que les gens aiment. Maintenant, parce que maintenant, les gens aiment la marque. Tu vois, la marque. Il suffit de trouver les bonnes marques et tu les vends. C'est la faille. Tu vois. Et si tu cherches la faille, tu ne trouves pas. Tu sais, tu vas te créer la faille. Tu te crées la faille. La deuxième méthode, c'est de te créer la faille. Tu te crées la faille. Comme tu as cherché, tu n'as pas trouvé. Alors tu vas créer. En ce moment, tu es devenu créateur. Tu vas créer ta faille. C'est ça. Créer ta faille. Ne vous inquiétez pas pour l'avenir. Ne vous inquiétez pas de la technologie. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand vous vous inquiétez pour l'avenir, c'est que vous manquez de confiance. C'est que vous manquez d'imagination. Nous n'avons pas, je n'ai pas la solution pour l'avenir. Mais il y a des solutions pour l'avenir. Laissez-moi vous dire, le futur est une opportunité pour tout le monde. Surtout, une opportunité pour les jeunes. Parce que vous n'avez rien à perdre. C'est ce que je me disais il y a 18 ans. Il y a 18 ans, nous n'avions pas d'argent. Donc nous n'avions pas d'argent à perdre. Nous n'avions aucune technologie. Donc aucune technologie à perdre. Et puis nous nous sommes dit que 10 à 30 ans plus tard, l'e-commerce, Internet seront très puissants. Si nous commençons à travailler maintenant, 10-12 ans plus tard, nous serons les experts. 10-12 ans plus tard, nous réussirons. Alors, voici ce que je pense. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. Préparez-vous pour l'avenir. Créez votre propre avenir. Dans le futur, ce ne sera pas une compétition de connaissances. Ce sera une compétition de créativité. Une compétition d'imagination. Une compétition d'apprentissage. Ce sera une compétition de pensée indépendante. Si vous pensez comme une machine, les problèmes arriveront. Au cours des 20 dernières années, nous avons essayé de transformer les gens en machines. D'ici les 20 prochaines années, c'est les machines qui ressembleront à des humains. Dans le passé, on était axé sur l'industrialisation. Et dans le futur, on sera axé sur la créativité. Je pense que durant les 30 prochaines années, le monde va changer énormément. Les nouvelles technologies vont changer tous les aspects du monde.
Deuxièmement, ne vous inquiétez pas des choses dont les autres s'inquiètent. Surtout, ne vous inquiétez pas des choses qu'un président ou alors qu'un premier ministre s'inquiète. Inquiétez-vous des choses qui vous concernent. Tout le monde a bien trop de raisons pour s'inquiéter. Si vous ne vous inquiétez pas pour vous, alors vous vous inquiétez trop des problèmes du monde. Maintenant, Alibaba doit se soucier des problèmes du monde. Mais vous ne devriez pas vous en soucier. Le président Poutine s'inquiète pour le monde. Vous ne devriez pas en faire de même. Vous devriez vous soucier de votre diplôme. Et comment vous pouvez gagner votre vie? Comment pouvez-vous faire quelque chose de différent? Comment pouvez-vous faire quelque chose qui est amusant, intéressant et qui aide les autres? D'ailleurs, ne croyez pas que la technologie va priver les êtres humains de travailler. La technologie va remplacer beaucoup d'emplois stupides. Quand l'électricité est arrivée, beaucoup d'entreprises s'inquiétaient de perdre des emplois. Mais l'électricité a créé tellement d'emplois. L'intelligence artificielle créera plus d'emplois. Le problème est que durant les 20 à 30 prochaines années, nous pourrons voir disparaître beaucoup d'emplois. Mais c'est une courte période. Alors nous, les gens, devons apprendre comment nous pouvons survivre à l'ère de l'intelligence artificielle. Vous devez savoir que personne ne veut et personne ne peut arrêter cette révolution technologique. Vous vous inquiétez, elle arrive. Vous ne vous inquiétez pas, elle arrive. Alors, à quoi bon s'inquiéter? Et les gens me disent, Jack, avez-vous déjà pleuré au cours des 18 dernières années en travaillant dans l'e-commerce en Chine? Je ne pleure pas, parce que je sais que pleurer n'aurait aucun sens, ça ne m'aidera pas. Si pleurer pouvait m'aider, je pleurerais tous les jours. Alors, ne vous en faites pas. Et deuxième chose, c'est la créativité. La créativité. En fait, il faut te créer, tu vois. C'est devenu un créateur, tu vois. Toi, tu crées. Parce que dans ce monde, il y a deux genres de personnes. Ceux qui créent et ceux qui consomment, tu vois. Il y a des créateurs de contenu et les consommateurs de contenu, tu vois. C'est à toi de faire le choix. C'est à toi de faire le choix que je vais créer ou ne pas créer et de consommer. Et tu sais, ceux qui créent, ce sont des riches, ouais. Et ceux qui consomment, ce n'est pas non pas des pauvres, mais c'est bon de créer, tu vois. Être ces personnes qui créent. Toi, cherche à créer et non pas de consommer toutes les choses là, tu vois. Tu consommes tous leurs produits et toi, tu ne crées rien. En retour, tu n'as rien. Alors, cherche à créer des choses que tu aimes, tu vois. Trouver la faille et tu crées ce que tu as créé. Si vous voulez être prêt pour l'avenir, s'il vous plaît, ne suivez pas les méthodes d'apprentissage et d'enseignement d'hier. Ne vous efforcez pas de mémoriser les choses de tête, parce que les ordinateurs peuvent mémoriser plus de choses et plus rapidement que vous. N'essayez pas de calculer plus vite, parce que les ordinateurs peuvent calculer beaucoup plus rapidement que vous. Alors, essayez d'être créatif. Essayez d'être innovant. Essayez d'être constructif. C'est ce qui compte. Pour tout ce que vous apprenez, demandez-vous, est-ce que cette chose peut me rendre plus créatif? Est-ce que cette chose peut me rendre plus innovant? Est-ce que cette chose peut me rendre plus constructif? Si oui, foncez. À très bientôt pour les nouvelles vidéos. Si tu as aimé la vidéo, alors n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification parce qu'on va atteindre les 5 abonnés, tu vois. Et je t'invite sur ma page de Instagram pour faire partie des meilleurs. Alors abonne-toi. Pour faire partie des meilleurs, abonne-toi. Et laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Toi, contente-toi de ce que tu as. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Et contente-toi de ce que tu as. C'est le plus important de tout. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Et contente-toi de ce que tu as.